Toutes les 3 minutes, une personne âgée se réveille en pleine nuit pour aller uriner, perdant ainsi de précieuses heures de sommeil réparateur, pourtant essentielles à sa santé et à sa longévité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, il se peut que vous commettiez des erreurs simples qui sabotent votre qualité de vie et compromettent votre autonomie. Des études récentes révèlent que 78% des personnes âgées font au moins une erreur chaque soir avant de se coucher, qui augmente considérablement leur besoin d'uriner durant la nuit. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qu'il faut arrêter de faire pour retrouver des nuits complètes de sommeil réparateur. Vous avez peut-être déjà remarqué à quel point ces interruptions constantes vous laissent épuisé le lendemain, irritable et avec moins d'énergie pour profiter de la vie. Peut-être avez-vous commencé à éviter de boire de l'eau en fin d'après-midi ou même à annuler certaines activités sociales par peur de ne pas pouvoir passer une nuit entière sans interruption. Ce que vous ignorez, c'est qu'il existe 5 habitudes apparemment inoffensives que vous répétez probablement chaque jour et qui sont les véritables coupables de cette situation. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler chacune d'elles et vous expliquer comment les corriger simplement et durablement. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le fait de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, ce que l'on appelle la nicturie, n'est pas une simple conséquence naturelle du vieillissement. C'est un signal d'alarme, une preuve qu'il y a un déséquilibre dans votre routine. Et ce déséquilibre peut avoir des conséquences bien plus graves que ce que vous imaginez. Les recherches médicales montrent que la fragmentation du sommeil causée par la nicturie est directement liée à une augmentation des risques de chute nocturne, de problèmes cardiovasculaires, de déclin cognitif et même de dépression chez les personnes âgées. Lorsque vous êtes obligé de vous lever plusieurs fois dans la nuit, votre corps n'atteint jamais les phases profondes du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal. REM, phase cruciale pour la consolidation de la mémoire et la réparation cellulaire. Cela signifie que non seulement vous vous réveillez fatigué, mais vous privez aussi votre organisme des processus de guérison et de régénération qui ne se produisent que pendant le sommeil profond. Avec le temps, ce manque chronique de sommeil peut accélérer le vieillissement, affaiblir votre système immunitaire et réduire vos capacités de concentration et de prise de décision. Mais voici la bonne nouvelle qui va changer votre perspective. Dans la grande majorité des cas, la nicturie, chez les personnes âgées, n'est pas due à des maladies complexes. Elle est provoquée par des habitudes bien précises, et celles-ci peuvent être corrigées facilement. Grâce à des décennies de recherches en médecine du sommeil et en neurologie gériatrique, 5 comportements clés ont été identifiés. Une fois éliminés, ils peuvent réduire drastiquement, voire complètement, la nécessité de se lever pour uriner la nuit. Mauvaise habitude numéro 1. Boire des liquides dans les 3 heures précédant le coucher. Vous pensez peut-être que c'est une évidence, mais la réalité est bien plus subtile et surprenante. La plupart des gens commettent l'erreur de limiter uniquement leur consommation d'eau avant de dormir, tout en continuant à consommer des aliments et des boissons qui contiennent des liquides cachés, encore plus problématiques pour le sommeil nocturne. Ce qui se passe dans votre corps est fascinant. Lorsque vous consommez des liquides dans les 3 heures avant de dormir, vos reins continuent de les filtrer, alors qu'ils devraient ralentir leur production d'urine.
De plus, de nombreuses personnes âgées ignorent que les soupes, les fruits riches en eau, comme la pastèque ou le melon, les boissons chaudes comme les tisanes, et même certains médicaments, contiennent une quantité significative de liquide qui s'accumule dans la vessie pendant la nuit. J'ai rencontré l'histoire inspirante de Marguerite, une femme de 72 ans vivant à Phoenix, en Arizona, qui se réveillait 4 à 5 fois par nuit pour uriner. Elle avait tout essayé. Réduire l'eau, prendre des médicaments, envisager des opérations. Marguerite m'a confié. J'étais désespéré. Mon sommeil était détruit. Je me sentais prisonnière de ma propre vessie. Puis, elle a découvert que sa tasse de tisane à la camomille avant de dormir et son bol de soupe au dîner contribuaient bien plus au problème qu'elle ne le pensait. Après avoir appliqué la stratégie complète que je vais vous enseigner, Marguerite a réussi à réduire ses visites nocturnes aux toilettes à une seule fois par nuit, et ce, en seulement 2 semaines. Les bienfaits de la correction de cette habitude vont bien au-delà d'un simple sommeil plus paisible. Lorsque vous cessez de surcharger vos reins avant de dormir, votre corps commence à produire naturellement davantage de vasopressine, une hormone qui concentre l'urine et réduit sa production nocturne. Cela signifie que non seulement vous urinez moins, mais vous bénéficiez également d'un sommeil plus profond et réparateur. Vous vous réveillez plus reposé et avez plus d'énergie pour les activités qui comptent vraiment dans la journée. Pour intégrer ce changement de façon pratique et durable, établissez une heure limite de consommation de liquide, 3 heures avant votre heure de coucher habituelle. Si vous vous couchez à 22 heures, arrêtez toute consommation de liquide à partir de 19 heures. Cela inclut non seulement l'eau, mais aussi les tisanes, le café, les jus, les soupes, les fruits riches en eau et même les glaces ou sorbets. Pour les personnes ayant une mobilité réduite, gardez une petite quantité d'eau à portée de main, près du lit, uniquement en cas d'urgence ou pour prendre un médicament essentiel. Si vous êtes diabétique ou si vous prenez des médicaments qui provoquent une sensation de soif, discutez avec votre médecin des alternatives possibles et des façons d'adapter votre routine d'hydratation pour concentrer la consommation de liquide durant les premières heures de la journée. Des mois plus tard, Marguerite m'a dit « Je n'arrive pas à croire qu'un changement aussi simple ait autant transformé ma vie. Je dors comme à 50 ans et mon énergie en journée a triplé. Mes petits-enfants sont épatés par ma vitalité. » Mauvaise habitude numéro 2, dîner trop tard et consommer des aliments diurétiques. C'est une erreur que 85% des personnes âgées commettent, sans se douter qu'elles sabotent ainsi leur propre sommeil. L'heure de vos repas, ainsi que les types d'aliments que vous consommez en fin de journée, ont un impact direct et puissant sur la fréquence de vos réveils nocturnes pour uriner. Lorsque vous dînez trop près de l'heure du coucher, surtout si ce repas contient des aliments aux propriétés diurétiques naturelles, vous programmez littéralement votre vessie à se remplir pendant la nuit. Des aliments comme la tomate, le concombre, le céleri, l'asperge, la pastèque, le café, le thé vert, le chocolat, ainsi que certaines herbes, comme le persil ou la coriandre, contiennent des composés qui stimulent la production d'urine. Le problème est aggravé par le fait que beaucoup de ces aliments sont considérés comme sains. Donc, les gens les consomment sans savoir qu'ils créent ainsi un cercle vicieux de nicturie. La science derrière cela est passionnante. Votre système digestif a besoin d'environ 3 à 4 heures
pour traiter complètement un repas. Pendant ce processus, surtout lorsque vous êtes allongé, la digestion ralentit et les composés diurétiques restent plus longtemps dans votre organisme, prolongeant leur effet sur les reins. De plus, les aliments riches en sodium, que de nombreux seigneurs consomment en excès, font que le corps retient de l'eau durant la journée et la libère exactement quand vous devriez dormir. Permettez-moi de vous raconter l'histoire transformatrice de Robert, un retraité de 68 ans, vivant à Tampa, en Floride. Véritable oiseau de nuit, il avait pour habitude de dîner vers 20h30 et de prendre une collation vers 21h30, incluant souvent des tomates fraîches, des concombres et une tasse de thé vert. Il m'a confié: je me réveillais religieusement à 1h, 3h30 et 5h30 du matin pour uriner. Je pensais que c'était juste l'âge, mais j'avais l'impression d'être un zombie la journée. Après avoir ajusté son heure de dîner à 18h30 et éliminé les aliments diurétiques après 16h, Robert a observé un changement radical. En seulement 10 jours, il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit, et après 3 semaines, il parvenait à dormir 6 heures d'affilée, sans interruption. Les bénéfices de ce changement sont profonds et multiples. En synchronisant vos repas avec le rythme naturel de votre corps, non seulement vous réduisez la nicturie, mais vous améliorez aussi la qualité de votre digestion. Vous diminuez les risques de reflux gastro-œsophagien qui perturbent le sommeil et vous permettez à votre métabolisme de mieux fonctionner durant la nuit. Beaucoup de personnes rapportent également une réduction des gonflements matinaux ainsi qu'une sensation de légèreté et d'énergie accrue au réveil. Pour appliquer cette stratégie de manière concrète, établissez comme règle de dîner au moins 4 heures avant le coucher, idéalement entre 17h30 et 18h30. Créez 2 listes, celle des aliments amis du sommeil nocturne et celle des ennemis du repos. Les amis incluent viande maigre, riz, patates douces, bananes, flocons d'avoine et légumes, comme le brocoli et la carotte. Les ennemis sont les aliments diurétiques mentionnés plus tôt, ainsi que les boissons alcoolisées qui, même si elles favorisent l'endormissement, provoquent ensuite des réveils fréquents. Si vos horaires sont contraints ou si vous prenez des médicaments devant être ingérés avec de la nourriture, parlez-en avec votre médecin pour ajuster votre routine sans compromettre votre traitement. Robert m'a récemment confié: j'ai complètement changé ma relation avec la nourriture et avec le sommeil. Aujourd'hui, je dîne comme un roi, à 18h, et je dors comme un bébé. Ma femme est bluffée, et moi, je me sens plus jeune de 10 ans. Cette habitude peut sembler judicieuse, mais en réalité, c'est l'un des pièges les plus insidieux qui maintient les personnes âgées prisonnières du cycle de la nicturie. Lorsque vous allez aux toilettes, au cas où, avant de vous coucher, même si vous n'en ressentez pas le besoin réel, vous entraînez votre vessie à fonctionner avec de petits volumes et vous créez un schéma qui se perpétue nuit après nuit. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la vessie est un muscle extrêmement adaptable qui apprend à réagir selon les comportements répétés. Lorsque vous la videz constamment avant qu'elle soit réellement pleine, vous lui enseignez littéralement qu'elle n'a pas besoin de s'étirer pour stocker l'urine de manière efficace. Avec le temps, cela réduit sa capacité fonctionnelle, la poussant à envoyer des signaux d'urgence, même lorsqu'elle ne contient qu'une petite quantité d'urine. La physiologie derrière ce phénomène est complexe, mais fascinante. Une vessie adulte en bonne santé peut confortablement stocker entre 300 et 500 millilitres d'urine avant de déclencher un signal urgent au cerveau.
Mais si vous développez l'habitude d'uriner par précaution, votre vessie commence à émettre ces signaux dès 100 à 150 millilitres, créant ainsi une fausse sensation d'urgence qui perturbe votre sommeil. Alors qu'il n'y a pas de besoin physiologique réel, laissez-moi vous raconter l'histoire révélatrice de Dorothée, une veuve de 74 ans, vivant à Seattle, dans l'État de Washington. Elle avait développé ce qu'elle appelait son rituel de sécurité avant de dormir. Dorothée m'a expliqué, chaque soir, même sans envie, j'allais aux toilettes, juste pour être sûre. Je pensais être prudente, mais en réalité, j'ai créé un monstre. Ce qui se passait, c'est que Dorothée se réveillait environ 2 heures plus tard, avec une sensation de vessie pleine, alors qu'en réalité, elle avait entraîné son corps à fonctionner avec une capacité réduite. Après avoir appliqué la technique de rééducation de la vessie, que je vais vous expliquer, Dorothée a pu augmenter progressivement sa capacité de stockage et elle dort désormais entre 5 et 6 heures d'affilée, régulièrement. Les bienfaits de la rupture de ce cycle sont remarquables et se manifestent très rapidement. Lorsque vous permettez à votre vessie de retrouver son fonctionnement naturel, vous réduisez considérablement la fréquence des réveils nocturnes, mais vous regagnez également la confiance en votre propre corps. Vous diminuez l'anxiété liée au sommeil et améliorez nettement la qualité de votre repos nocturne. Beaucoup de personnes témoignent aussi d'un regain d'autonomie et d'un sentiment renforcé de contrôle sur leur corps. Pour introduire ce changement de manière sûre et efficace, commencez par appliquer la règle de la nécessité réelle. Cela signifie n'aller aux toilettes avant de vous coucher que si vous ressentez une envie claire et indéniable. Si ce n'est pas le cas, mais que l'inquiétude vous pousse à y aller quand même, essayez plutôt de vous distraire pendant 15 à 20 minutes avec une activité relaxante, comme la lecture ou de la musique douce. Dans la majorité des cas, vous constaterez que cette sensation n'était qu'un symptôme de l'anxiété et non un besoin véritable. Si vous avez des antécédents d'incontinence ou si vous prenez des diurétiques, consultez votre médecin pour établir un protocole de rééducation adapté à votre situation spécifique. Pour les personnes à mobilité réduite, il peut être utile de garder un urinal portatif à proximité du lit en cas d'urgence réelle, mais il ne doit jamais être utilisé par précaution. Quelques mois plus tard, Dorothée m'a confié « Je n'arrive pas à croire que j'étais moi-même en train de créer mon problème. Maintenant, j'ai une totale confiance dans mon corps. Je dors bien mieux. Et je sais que je ne suis plus esclave de mon anxiété. » Mauvaise habitude. Numéro 4. Dormir dans une mauvaise position et utiliser des oreillers inadaptés. Voici une découverte révolutionnaire que peu de professionnels de santé connaissent. La position dans laquelle vous dormez, ainsi que la manière dont vos oreillers sont placés, ont un impact direct et mesurable sur la fréquence à laquelle vous devez uriner pendant la nuit. La majorité des personnes âgées dorment dans des positions qui, sans le savoir, exercent une pression supplémentaire sur la vessie et altèrent la circulation sanguine, affectant ainsi le bon fonctionnement du système urinaire. Dormir sur le ventre ou dans des positions qui compriment l'abdomen exerce une pression physique directe sur la vessie, l'incitant à envoyer des signaux de plaine, même lorsqu'elle ne l'est pas. De plus, des oreillers mal positionnés peuvent nuire à la circulation sanguine et au retour veineux, provoquant une redistribution des liquides accumulés dans les jambes pendant la journée vers le système circulatoire durant la nuit, ce qui augmente la production d'urine
exactement au moment où vous devriez dormir. La science biomécanique derrière ce phénomène est saisissante. Lorsque vous dormez sur le côté, avec un oreiller entre les jambes et la colonne bien alignée, vous permettez à votre vessie d'adopter une position naturelle, sans pression extérieure. En parallèle, cette posture favorise le retour veineux et réduit l'accumulation de liquide qui aurait autrement été éliminé au cours de la nuit. Des études récentes montrent que les personnes qui dorment dans la bonne position peuvent réduire leur nicturie jusqu'à 40%, uniquement grâce à ce changement. Permettez-moi de partager l'histoire impressionnante de François, un ancien militaire de 71 ans vivant à Denver, dans le Colorado. Il avait toujours dormi sur le ventre, car il trouvait cette position plus confortable. Il m'a dit « J'ai servi dans l'armée pendant 30 ans, j'ai toujours dormi comme ça. Jamais je n'aurais cru que ma position de sommeil pouvait être la cause de mes problèmes nocturnes. » Il se réveillait systématiquement, 3 fois par nuit, et envisageait sérieusement de consulter un neurologue pour explorer d'éventuels problèmes de prostate. Après avoir appris le lien entre la position de sommeil et la nicturie, François a commencé à dormir progressivement sur le côté, avec un oreiller entre les jambes. En 2 semaines seulement, il a réduit ses réveils nocturnes à 1 ou 2 fois. Et au bout d'1 mois, certaines nuits, il dormait entièrement, sans interruption. Les bénéfices de cette correction posturale vont bien au-delà de la réduction de la nicturie. En adoptant la bonne position de sommeil, vous diminuez aussi les douleurs dorsales, vous améliorez la respiration nocturne, vous réduisez les ronflements et vous permettez à votre colonne vertébrale de s'aligner naturellement, ce qui favorise un sommeil plus profond et réparateur. Beaucoup de personnes rapportent un réveil avec moins de raideur musculaire et une meilleure souplesse générale. Pour appliquer ce changement de façon confortable et durable, commencez par dormir sur le côté, de préférence le côté gauche, qui favorise la circulation, avec un oreiller de fermeté moyenne, entre les genoux, pour maintenir l'alignement de la colonne. Utilisez un oreiller pour la tête qui garde votre cou dans une position neutre, ni trop haute, ni trop basse. Si vous avez toujours dormi sur le ventre, effectuez cette transition graduellement. Commencez par incliner légèrement le corps sur le côté et utilisez des coussins pour vous soutenir, jusqu'à ce que la nouvelle position devienne naturelle. Si vous souffrez d'arthrite ou de douleurs articulaires, envisagez des oreillers ergonomiques spéciaux ou des coussins de soutien qui rendent la transition plus confortable. Évitez de dormir sur le dos si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de ronflements intenses. François m'a récemment confié « J'ai changé quelque chose d'aussi simple que ma façon de dormir et j'ai l'impression d'avoir découvert un secret que personne ne m'avait jamais révélé. Je dors mieux, je me réveille moins, et même mes douleurs lombaires se sont améliorées. J'aurais aimé savoir cela, il y a des années. Et à quel point un changement aussi simple dans la posture de sommeil peut avoir des effets aussi profonds et transformateurs, n'est-ce pas? Mauvaise habitude numéro 5. Maintenir une température de chambre inadéquate et porter des vêtements de nuit inappropriés. C'est probablement le facteur le plus sous-estimé et surprenant qui influence la nicturie chez les personnes âgées. Mais lorsqu'il est corrigé, son impact peut être spectaculaire. La température de votre environnement de sommeil, ainsi que les vêtements que vous portez la nuit, influencent directement la production d'urine à travers des mécanismes hormonaux et circulatoires que la majorité des gens ignorent
complètement. Lorsque votre chambre est trop chaude, ou si vous portez des vêtements qui empêchent une bonne régulation thermique, votre corps entre dans un état de stress thermique. Cela interfère avec la production naturelle de vasopressine, l'hormone qui concentre l'urine, et en réduit la production pendant la nuit. De plus, l'excès de chaleur provoque une vasodilatation et des changements de circulation qui amènent les reins à filtrer davantage de fluide exactement au moment où ils devraient fonctionner au ralenti. La physiologie de ce processus est fascinante. Pendant le sommeil normal, la température corporelle baisse naturellement d'environ 1 à 2 degrés C. Cette baisse est l'un des signaux que le corps utilise pour augmenter la production de vasopressine et de mélatonine. Mais lorsque la température ambiante est trop élevée, au-delà de 20 degrés C, ou que vos vêtements de nuit empêchent cette régulation, vous perturbez un processus évolutif fondamental qui contrôle la production d'urine pendant la nuit. Des études montrent que les personnes qui dorment dans une chambre à température contrôlée, entre 18 et 20 degrés, peuvent réduire leur nicturie de 50%. Permettez-moi de vous raconter l'histoire transformatrice d'Éléonore, une ancienne enseignante de 69 ans vivant à Miami, en Floride, qui luttait contre la nicturie depuis plus de 5 ans. Elle m'a confié « J'ai toujours aimé dormir bien au chaud, avec la climatisation éteinte et des pyjamas en flanelle épaisse, même en plein été en Floride. Je pensais que c'était simplement une préférence personnelle. » Ce qu'Éléonore ne savait pas, c'est que cette habitude sabotait complètement la qualité de son sommeil. Elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit, en sueur, avec une envie urgente d'uriner. Après avoir découvert le lien entre la température ambiante et la nicturie, elle a investi dans un climatiseur silencieux pour sa chambre et remplacé ses pyjamas par des vêtements légers et respirant en coton. La transformation fut impressionnante. En moins d'une semaine, elle ne se réveillait plus que 2 fois par nuit. Et après 3 semaines, certaines nuits, elle dormait d'un trait, sans aucune interruption. Les bienfaits de cette optimisation thermique sont profonds et se manifestent dans plusieurs domaines de la santé. Lorsque vous dormez à la température idéale, vous réduisez non seulement la nicturie, mais vous accédez aussi à un sommeil paradoxal plus profond. Vous régulez mieux vos hormones, vous diminuez les sueurs nocturnes, les épisodes de ronflement, et vous ressentez une sensation générale de repos et d'énergie au réveil. Beaucoup rapportent aussi une meilleure régulation de la pression artérielle et une diminution des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Pour appliquer cette stratégie de manière pratique et économique, maintenez votre chambre à une température comprise entre 18 et 20 degrés C durant la nuit. Vous pouvez utiliser un ventilateur, un climatiseur ou simplement ouvrir les fenêtres si la météo le permet. Remplacez les vêtements de nuit synthétiques ou trop épais par du coton naturel, du lin ou des fibres de bambou qui permettent une meilleure respirabilité. Utilisez des draps en coton ou en tissu naturel qui ne retiennent pas la chaleur corporelle. Si votre budget est limité, pensez à investir au moins dans un ventilateur de plafond ou un ventilateur portatif pour améliorer la circulation de l'air. Et pour ceux qui ont tendance à avoir froid, préférez des couches que vous pouvez enlever facilement pendant la nuit, plutôt que des vêtements épais d'un seul tenant. Si vous prenez des médicaments qui affectent votre régulation thermique, consultez votre médecin pour ajuster votre environnement de sommeil sans compromettre votre santé. Éléonore m'a dit, quelques mois plus tard, « Je n'aurais jamais cru
que quelque chose d'aussi simple que la température de ma chambre pouvait résoudre un problème qui m'empoisonnait depuis des années. Aujourd'hui, je dors comme un ange. Je me réveille reposé. Et je me sens plus jeune et pleine d'énergie que je ne l'ai été depuis des décennies. Ma qualité de vie a changé du tout au tout. Maintenant que vous connaissez les 5 habitudes qui peuvent saboter vos nuits, parlons de la meilleure manière de mettre en place tous ces changements, de manière simple et durable. Arrêtez de boire des liquides 3 heures avant de dormir. Ajustez l'heure et la composition de votre dîner. Évitez les passages aux toilettes par précaution. Corrigez votre position de sommeil. Et optimisez la température de votre chambre. Ce sont des stratégies fondées sur des données scientifiques solides qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes. Et surtout, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ces découvertes, c'est qu'elles vous redonnent le contrôle. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, ni de procédures invasives, ni d'équipements médicaux compliqués. Il vous suffit simplement de faire des ajustements intelligents dans vos habitudes. Des habitudes que vous ne soupçonniez même pas d'être à l'origine du problème. Rappelez-vous, votre corps a une capacité incroyable à s'adapter et à se rééquilibrer dès lors qu'on lui offre les bonnes conditions. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux dormir et se réveiller, reposer. Et ces changements peuvent produire des effets positifs dès la première nuit où vous les appliquez. J'espère sincèrement que ces informations transformeront votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez profondément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous accordez une vraie valeur à votre bien-être et à votre santé. Et cela me remplit de joie et d'espoir. Prenez soin de vous avec douceur et sagesse. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre.